existe un cadre législatif relatif à la lutte contre le sexisme. Sur le plan disciplinaire, l'employeur se doit d'affirmer le caractère non acceptable des agissements sexistes, d'un agissement sexiste. Il peut avoir à réparer le préjudice subi, sans quoi il peut voir sa responsabilité engagée auprès du juge au civil. Sur le plan pénal, l'agissement sexiste n'est pas sanctionné. Cependant, depuis le 1er avril 2023, l'outrage sexiste est reconnu comme un délit et condamné à 3 750 € d'amende. Il est également possible de sanctionner pénalement une injure publique à caractère sexiste à hauteur de 45 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement avec un délai de prescription de 1 an. En tant que victime, si c'est possible, il est conseillé de réagir en 2 temps. Tout d'abord, immédiatement, au moment où la situation se présente, nommer le comportement, idéalement avec humour. En tout cas, le plus calmement possible, le stop sera d'autant plus impactant. Vous pouvez également aller chercher de l'appui auprès des alliés dans l'entreprise pour soutenir votre positionnement. Et puis, il s'agira dans un deuxième temps, idéalement, de revenir sur la situation dans un cadre dédié. En tant que témoin d'un comportement sexiste, il faut savoir que l'état de sidération ne permet pas forcément à la personne de s'exprimer. Et ce n'est pas parce que la personne ne dit rien qu'il ne se passe rien. Donc idéalement, lorsque vous êtes témoin d'une situation de sexisme, il faut arrêter le comportement en s'adressant directement à l'auteur ou à l'autrice. Il faut montrer sa désapprobation. Et puis, également, il est important d'aller au contact de la victime pour voir comment elle va, tout simplement se mettre à son écoute, à lui demander si elle a besoin de quelque chose. Et puis, il faut signaler les faits aux personnes compétentes. L'organisation a une obligation de protéger ses salariés face aux agissements sexistes. D'abord, elle doit revenir sur les faits avec les personnes présentes. Et puis, elle doit opérer de manière organisée, en se mettant à l'écoute des différentes parties, témoins, victimes, auteurs, dans un cadre sécurisé qui respecte la confidentialité. Il est conseillé de favoriser l'expression en évitant toute suggestion ou orientation des propos. Il est essentiel d'aller sur des faits le plus objectivement possible, donc que s'est-il passé concrètement, et de se mettre dans une écoute empathique de manière à pouvoir rejoindre la personne là où elle se trouve, en veillant à bien maîtriser ses émotions, de manière à ce qu'elle ne contamine pas l'espace, pour éviter tout jugement et toute remise en question de la parole de la victime.